nous rejoignez sur RFM midi, l'heure du grand journal. Anna Rocha. À la une, l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, plus de 460 nouveaux cas ce matin, un record depuis l'apparition de la maladie chez nous. Dans une semaine, la fin du couvre-feu instauré à Dakar et Thiès pour justement freiner la propagation du virus. La baisse attendue n'a pas eu lieu. Au contraire, Moubarak Lo table sur d'autres mesures. Les jeunes patriotes arrêtés en début de semaine, fixés sur leur sort d'un moment à l'autre. Ils sont présentement dans la cave du palais de justice de Dakar pour un face-à-face avec le juge d'instruction. Le grand journal à suivre l'actualité internationale avec Georges Détié-Diop, la page des sports Cheikh Tidiane Diagne. En fin d'édition, point de vue, affaire Ousmane Sonko ou crise sanitaire. Où est le sens des priorités? Débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. Le Covid-19 circule activement au Sénégal. Le nombre de cas confirmés positifs ce matin est un record depuis le 2 mars, début de l'épidémie chez nous. C'est la première fois que le Sénégal enregistre plus de 460 nouveaux cas et il s'agit pour la plupart, encore une fois, de cas communautaires à Ouambaye. Le nombre de contaminations journalières explose et bat même le record du 1er février. De 404 cas positifs, les chiffres atteignent 462, soit un taux de positivité de plus de 17%. Le bilan de ce 12 février occupe la plus haute colonne de la courbe épidémiologique de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. La tendance est toujours à la hausse malgré le maintien du couvre-feu à Dakar et Thiès. 735 morts enregistrés depuis le 2 mars 2020. Le Sénégal a aujourd'hui un taux de létalité de 2,42% avec au tableau 11 décès pour les chiffres du jour. Le virus n'a plus de limite et circule de Dakar à Vélingara en passant par Thiès, Khombol, Ndofane, Makacoulibanta. Thiès où l'heure est grave, 63 cas communautaires enregistrés dans la commune entre hier, jeudi et aujourd'hui. La psychose s'installe d'ailleurs petit à petit dans la cité du Rail. Les populations imputent cette situation à un relâchement à tous les niveaux, y compris les autorités sanitaires. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Thiès commune a enregistré plus d'une soixantaine de cas communautaires en 2 jours et depuis l'annonce de cette nouvelle par les autorités sanitaires, la panique est montée d'un cran dans la ville de Thiès. Ndiolma Kasek, journaliste au journal Le Soleil Thiès. Cette deuxième vague-là, j'ai l'impression que les gens ont tous démissionné puisque personne ne porte de masque dans les marchés, partout. En plus, les autorités sanitaires, on a l'impression qu'ils ont démissionné puisqu'on ne les entend plus parler comme c'était le cas avant. Frédéric Diallo, rencontré devant le tribunal de Thiès, se dit outré par ce qui se passe à Thiès. Ce sont les autorités maintenant qui doivent prendre leurs responsabilités, prendre la cravache. Bon, si ça continue, ça risque vraiment de dégénérer. Partout, à Tchali, dans le quartier où j'habite, même les terrains de football ne sont pas épargnés. Les gosses jouent comme ils veulent, ils se regroupent. Parce qu'à chaque fois, on constate que les mesures barrières ne sont pas respectées. Les rassemblements continuent, les cérémonies familiales, mariages et tout. Les autorités administratives, par la voix de Moïse Latir-Dione, l'adjoint au gouverneur de Thiès, appellent à la responsabilité. Mais également de continuer à sensibiliser nos populations pour le respect des gestes barrières, pour le respect des mesures prises de façon globale dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Le Covid-19 dans la commune de Thiès a fait un bond remarquable ces derniers jours. Le médecin-chef du district Moustapha Faye appelle à un sursaut patriotique pour éradiquer la pandémie. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Midi 5 à Thiès, où vous nous suivez sur la 102.5. Dans cette crise sanitaire, il y a également la problématique des marchés hebdomadaires. Dans le département de Mbacké, le marché de Sadio accueille chaque vendredi des commerçants de toutes les zones, mais le chiffre d'affaires a fortement baissé, nous dit Marema Diop qui a fait un tour ce matin. Jour de marché pour les habitants du département de Mbacké. Ici à Sadio, tous les vendredis, des personnes viennent de partout pour écouler leurs marchandises. Peul, Serer, Wolof, Diola, entre autres ethnies se retrouvent et forment une belle diversité linguistique et culturelle. Ce père de famille vient de Sagna dans le département de Linguère. Vendeur de moutons, il a réussi à tout écouler.
Avec la pandémie, ce lieu reste le seul endroit encore en activité dans la zone. J'ai vendu tous mes moutons, mais c'est pas facile. Il n'y a que le marché de Sadio qui est fonctionnel. Dans les autres zones, les marchés hebdomadaires sont fermés. Sachet de pain à la main, il rentre pour fêter sa belle journée. À côté, ces dames vendeuses, elles ont vu leur chiffre d'affaires baisser à cause de la Covid-19. C'est dur. D'habitude, je vendais tous les pains, mais avec le corona, je vends à peine quelques baguettes. Devant son étal de friperie, Fall Diop. Cet habitant de Touba n'a pas réussi à écouler une toute petite chemise. On n'a rien gagné pour amener chez nous. Nos marchandises sont là entre nos mains. Aliou vient de Badj. Rien ne va pour lui. Ça ne marche plus. Peut-être que c'est dû à la situation économique. Ce haut lieu de commerce était l'endroit idéal pour les commerçants pour espérer faire de bonnes recettes. Le marché attire toujours. Mais avec la pandémie, beaucoup ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Mahema Diop, Sadio, RFM. Je vous annonçais en début de ce journal le couvre-feu instauré à Dakar et Thiès pour freiner la propagation du coronavirus prend fin dans 8 jours, le 20 février précisément. Constat du statisticien Moubarak Lo, le nombre de cas Covid n'a pas du tout baissé. Il estime d'ailleurs qu'il vaut mieux ne pas le reconduire, ce couvre-feu, et plutôt tabler sur d'autres mesures. Mohamed Ali Mouba s'est entretenu avec lui. La pandémie de la Covid-19 a-t-elle reculé avec l'instauration dans les régions de Dakar et de Thiès du couvre-feu? Moubarak Lo doute. Pour l'économiste statisticien, le virus continue de circuler comme si de rien n'était dans ces deux localités. Jusqu'à Dakar, au mois de décembre, il y avait une augmentation de 5% des cas chaque semaine, et au mois de janvier, c'était pratiquement 7%. Donc il y a eu 3 points de plus par rapport à décembre. Dans la région de Thiès, c'est passé de 8,4%. Donc ça s'est passé de 3% au mois de décembre à 8,4% en janvier. Donc là, il y a eu une augmentation de plus de 5 points. Pas d'effet escompté en termes de réduction drastique de la maladie. L'évolution au niveau national est de 7 à 8% au mois de janvier comparé à décembre. Tous les 10 jours, donc, une forte progression de la courbe. Quid de Thiès et Dakar lorsque ces deux régions sont intégrées dans le global et comparées avec les autres régions? La courbe montre une petite baisse, mais le statisticien refuse de l'attribuer forcément au couvre-feu. À la limite, les autres régions croissent plus que Dakar et Thiès, donc 8% en décembre et en janvier 11%. Ce qui fait que le total de Dakar et Thiès a tendance à se réduire un petit peu au niveau national, mais malgré tout, les travaux que nous avons faits ont montré que même cette réduction de la part de Dakar et Thiès, ce n'est pas l'effet du feu, c'est d'autres facteurs qui l'expliquent. Que faire alors pour faire reculer la maladie? Moubarak Lo table sur d'autres mesures barrières. Aujourd'hui, la seule mesure envisageable, disons, à court terme, c'est les mesures barrières. Le couvre-feu prend fin dans les régions de Thiès et de Dakar le 20 février prochain. Pour Moubarak Lo, il n'y a aucune raison sanitaire à le renouveler. Merci d'écouter le grand journal d'RFM, il est midi 9 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. RFM midi. Les partisans d'Ousmane Sonko arrêtés suite aux manifestations de lundi dernier seront fixés sur leur sort d'un moment à l'autre, présentement dans la cave du palais de justice de Dakar. Ils attendent d'être présentés au juge d'instruction. Ils sont environ 20 individus. On leur reproche donc les charges d'association de malfaiteurs, manifestations sur la voie publique sans autorisation, incendie volontaire, trouble à l'ordre public, destruction de biens publics et privés, entre autres. 21 autres personnes ont été libérées hier. Toujours sur cette affaire Ousmane Sonko, la société civile prend la parole. Elle appelle toutes les parties prenantes à la responsabilité. La société civile sénégalaise qui exige par ailleurs plus de professionnalisme de la part des forces de l'ordre dans l'encadrement des manifestations. Synthèse du communiqué parvenu à la rédaction ce matin avec Koumba Sandiane Faye.
Africadium, OCDA, LSDH, ONG 3D, RADO, Réseau Sigil Jigéen, GRADEC et autres. Bref, la société civile. Ces organisations déplorent les actes d'intimidation qui sont à l'origine des événements du 9 février ainsi que la violence notée lors de cette journée. La société civile dit avoir constaté une crise de confiance profonde des citoyens à l'égard des institutions. Elle déplore ainsi ce qu'elle qualifie de dégradation continue des rapports entre le pouvoir et l'opposition. Ces organisations de la société civile appellent ainsi à la responsabilité des différentes parties prenantes afin d'éviter d'engager l'espace politique dans des tensions insoutenables dans ce contexte où le Sénégal fait face à la plus grande crise sanitaire de son histoire avec le Covid-19. Dans leur communiqué, ces organisations appellent les politiques à faire preuve de plus de retenue et de courtoisie dans les déclarations qui doivent se faire sur un ton apaisé afin de préserver la paix sociale. Elles veulent aussi le respect de la présomption d'innocence à tout individu interpellé dans le cadre d'une procédure judiciaire. La société civile exige plus de professionnalisme et de responsabilité de la part des forces de l'ordre dont l'encadrement des manifestations afin d'éviter les dérapages. Elle rappelle que tous les Sénégalais sont égaux aux yeux de la justice et que celle-ci doit traiter toute action judiciaire en toute impartialité. Les membres de la société civile invitent les responsables des partis politiques à appeler leurs militants et surtout la jeunesse à faire preuve de responsabilité citoyenne ainsi qu'au respect des biens publics. Et pour terminer son propos, la société civile invite la population à s'abstenir de diffuser sur les réseaux sociaux des images, textes et vidéos incitant à la violence et à la haine. Les conséquences de tels actes sont le plus souvent irréversibles, selon ces organisations de la société civile. Le collectif des étudiants en sciences infirmières obstétricales menace de perturber les examens du mois d'avril. Ils veulent l'application du système LMD et le curriculum de l'espace CDAO pour un plan de carrière. Ces étudiants prévoient de tenir un sitting devant le ministère de la Santé si rien n'est fait dans les prochains jours. Le compte rendu de Salimata Ao. 8 ans d'attente, c'en est trop, selon le collectif national des étudiants en sciences infirmières obstétricales. Conformément à la directive de l'Organisation ouest-africaine de la santé, ils réclament l'application du système LMD. Cherti Djandao est le porte-parole. C'est seulement le Sénégal dont les autorités refusent l'application du système LMD, ce qui est anormal, ce qui est honteux dans un pays comme le Sénégal. Nous avons la possibilité d'avoir le diplôme d'État. La licence que nous avons équivaut à Bac plus 3, mais ce n'est pas reconnu. Maintenant, cette mobilité dans l'espace international, nous ne le savons pas. C'est-à-dire, si vous êtes infirmier ou sage-femme, vous n'avez pas la possibilité d'aller travailler en France. Ce diplôme-là ne permet pas d'aller travailler au Mali comme les autres pays de la CEDEAO. Déterminés, ces étudiants disent en avoir marre des promesses. Si l'application de CMD n'est pas appliquée, n'est pas décrétée d'ici le mois d'avril, nous allons passer à l'étape supérieure. Premièrement, les examens de certification organisés au premier quinzaine du mois d'avril, nous allons perturber les examens. Il n'y aura pas d'examen de certification. En deuxième lieu, nous allons mobiliser tous les étudiants. Nous sommes au plus de 20 000 étudiants au Sénégal, dans les différentes 14 régions. Le manque de communication avec la tutelle décrié. Le collectif annonce un sit-in dans les prochains jours. Nous allons mobiliser tous les étudiants, descendre au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour un sit-in, pour dire aux étudiants les manigances que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de faire, pour les dénoncer à cause de leur intérêt personnel. Nous avons alerté plusieurs fois, maintenant on en a marre. Nous avons écrit des lettres aux présidents, nous avons écrit des lettres à tous les ministères tutelles. Sans le système LMD, ces étudiants disent perdre beaucoup d'avantages comme la libre circulation dans certains pays, mais aussi un frein pour leur plan de carrière. Avant de venir à l'actualité internationale, on parle des difficultés au niveau des populations de Scaturbam. La route reliant le rond-point Pentola aux HLM Grand Yoff est en chantier depuis plusieurs mois. Vous le savez, commerçants et taximens demandent l'accélération des travaux pour mettre fin à leur calvaire. C'est un reportage de Sekou Diallo. C'est la situation que vivent les populations riveraines de la route Pentola aux HLM Grand Yoff. Cette route est en chantier depuis plus de 2 mois. Taximans, commerçants et même les habitants du quartier sont victimes des désagréments causés par la lenteur des travaux. Nous sommes fatigués parce que depuis décembre, la route est en chantier.
C'est trop difficile pour nous les commerçants. Nous pouvons rester toute une journée sans rien vendre. Les clients ne peuvent plus accéder ici. Les déviations et les contournements ne peuvent plus être supportés par les taximans du quartier. Ils ont barré au niveau de Liberté 6. Toutes les voitures passaient par là, mais vous voyez, la route est en chantier. Nous ne savons plus quoi faire. Nos voitures ne peuvent plus accéder ici. Chaque jour, c'est des contournements. Ils demandent à ce que les travaux soient accélérés. Liberté 6 bi bu mënul gaaw ñu ñëw accélérer suñu yoon Scat Urbam bi surtout diggante Pentola ba Aslem Grand Yoff. L'actualité internationale. À midi, c'est avec Georges Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. Cela n'est pas arrivé depuis plusieurs années. Le drapeau malien flotte à Kidal. Une première depuis 9 ans. C'est l'un des résultats de la réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger. La rencontre s'est tenue dans cette ville du nord Mali, Oumou Kalsoumli. Le drapeau national du Mali flotte sur le gouvernorat de la ville de Kidal pour la première fois depuis 9 ans, un symbole fort. La photo du président de transition, Bandaou, y trône également désormais. Incontestablement, les ex-rebelles qui sont quand même toujours maîtres de la ville ont fait un geste. Il y en aura d'autres si tout le monde joue sa partition, affirme-t-il. Au cours de la rencontre, les partenaires n'ont pas tari d'éloges sur les autorités maliennes de transition. Il y a avec elle un esprit nouveau, a déclaré le représentant de la MINUSMA au Mali. Pour Mohamed Saleh Anadif, si le drapeau national flotte de nouveau à Kidal, le mérite en revient surtout aux nouvelles autorités maliennes de transition qui ont donné des véritables gages de confiance aux ex-combattants. L'épineux problème du DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion a été également abordé. Le ministre malien de la Réconciliation, le colonel Ismaël Ouagué, a relevé qu'actuellement plus de 400 ex-combattants des régions nord du Mali sont en formation pour intégrer le moment venu les forces armées maliennes reconstituées. Le sommet du G5 Sahel est prévu les 15 et 16 février à N'Djamena. Le président français ne se rendra finalement plus dans la capitale tchadienne. L'Élysée évoque des raisons sanitaires. Macron va participer aux 2 séquences en visioconférence. En Guinée-Bissau, il y a du nouveau dans l'affaire Aristide Gomes. L'ancien Premier ministre qui s'est réfugié depuis bientôt une année dans les locaux de l'ONU pourrait quitter le pays. Il doit se rendre à l'étranger pour des soins médicaux. Noah Bankali. Dans un communiqué, le ministère dirigé par Suzy Carla Barbosa a déclaré qu'Aristide Gomis, qui était volontairement refusé dans les locaux des Nations Unies à Bissau, doit se rendre à l'étranger pour des raisons de santé. Quelques jours après que l'actuel président de la République, Oumar Sissoko Embalo, ait pris le pouvoir le 27 février 2020, Aristide Gomis, dont le gouvernement a été limogé par le nouveau chef de l'État, s'est refusé au siège de l'ONU à Bissau, évoquant des raisons de sécurité. Oumar Sissoko Embalo a toujours considéré qu'Aristide Gomis s'est réfugié dans ses installations diplomatiques de son plein gré, alors que s'il avait quelque chose à clarifier, il devrait le faire devant la justice. Selon le bureau du procureur général de la République, Aristide Gomis est soupçonné de délits de détournement de fonds et de participation aux affaires économiques. Il était donc soumis à l'obligation de rester dans le pays. La note du ministère des Affaires étrangères souligne le fait qu'Aristide Gomis doit quitter le pays grâce aux contacts diplomatiques sous l'égide et la magistrature d'influence du président bissau-guinéen, le général Oumar Sissoko Embalo. À partir de ces contacts, les conditions diplomatiques ont été créées pour un accord entre la représentation des Nations Unies à Bissau et le ministère public, mais dans l'esprit de la séparation des pouvoirs et de l'interdépendance des organes souverains, indique le communiqué. Nouamankeli Bissau. RFM. Hors du continent africain, et l'on parle du procès en destitution de Donald Trump aux États-Unis. Les avocats de la défense entament ce vendredi leur plaidoirie. Les démocrates ont achevé hier de présenter leur argumentaire. Ils ont appelé à condamner Donald Trump. Le Covid-19 pour terminer. En France, la haute autorité de santé a donné le feu vert au déploiement des tests salivaires pour les personnes asymptomatiques. Sonamane.
La salive, nouvelle arme pour traquer le Covid-19 en France. La Haute Autorité de Santé HAS a étendu jeudi 11 février la possibilité de recourir au prélèvement salivaire pour détecter et identifier le génome du virus dans la population française. Jusqu'à maintenant, la HAS ne permettait l'utilisation de ce type de test que pour les personnes présentant déjà des symptômes. Désormais, l'autorité publique indépendante recommande dans un nouvel avis d'étendre ces prélèvements aux personnes asymptomatiques ainsi qu'aux cas contacts, seulement si le prélèvement nasopharyngé est difficile ou impossible. La salive peut être recueillie en laboratoire ou même à domicile grâce à un tube fourni dans un kit de prélèvement à conserver ensuite à température ambiante selon la Haute Autorité de Santé. Le délai pour remettre l'autoprélèvement au laboratoire doit être le plus court possible et ne pas excéder 5 heures. L'échantillon doit être analysé idéalement sous 24 heures. La HAS précise que le prélèvement salivaire ne doit pas être fait dans les 30 minutes après avoir mangé, fumé ou s'être brossé les dents. Avec ces tests, l'objectif est de multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment en direction des établissements scolaires, mais également des universités, avait annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Compliqué pour certains. Effectivement. Merci beaucoup, Georges. On vous retrouve dans 5 minutes pour la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans 10 minutes, l'affaire Ousmane Sonko ou la crise sanitaire, où est le sens des priorités. Le débat donc tout à l'heure avec notamment Alassane Cissé, président de l'association des journalistes en santé. RFM Sport. La page des sports présentée par Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Anna Rocha et bonjour à tous. À la une du football Sénégal-Mali, l'affiche de la finale du tournoi des U17 de l'UFOA. C'était aussi attendu ce tableau. Oui, ce tableau était attendu puisqu'il s'agit des deux formations qui se sont le mieux distinguées pendant ce tournoi. C'est demain donc la finale au stade Lat Dior de Thiès. À ce stade de la compétition, les deux nations évoluent à chance égale, mais les Lions ont beaucoup de possibilités, en tout cas pour sortir vainqueur de ce derby contre les jeunes aiglons, les aiglons plutôt maliens. Voici l'analyse de Baladiba, il est entraîneur des U17 de Génération Foot. Des équipes très très correctes, des équipes très joueuses, des équipes très réalistes qui ont marqué beaucoup de buts vu l'ensemble du tournoi. Je crois que demain on aura une très belle finale opposant les deux équipes, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Parce que ce sont deux équipes qui aiment jouer, des équipes joueuses, des équipes réalistes. Donc demain, on aura une très belle finale. Les chances du Sénégal, elles sont nombreuses, d'autant plus qu'on a une armada offensive qui est très bonne. Et maintenant, quand tu joues contre une équipe un peu avec une telle puissance, il faut avoir la possession du ballon. Éviter à chaque fois d'aller dans les duels et avoir toujours la possession du ballon, garder le bloc impact, parce que là, comme l'équipe malienne elle est un peu plus puissante que la nôtre, il faut juste avoir un bon bloc, et savoir tenir le ballon, oser jouer au football, donc être réaliste. Donc demain, samedi, pour la première journée de la Ligue des champions des clubs africains, Teungueth FC est en déplacement à Tunis où il va jouer Espérance de Tunis pour d'envoi prévu à partir de 13h dimanche. Le Giraffe prend le relais en tout cadrage de la Coupe de la Confédération. À Harare, les Médinois s'opposent au FC Platinum du Zimbabwe, coup d'envoi à 13h GMT Anna. Début demain samedi de la 7e journée de la Ligue 1. Oui, au stade Alassane Djigo de Pékin, ce samedi, un seul match est prévu pour l'entame de cette 7e journée. AS Pékin accueille le Cneps Excellence de Thiès. Le reste des rencontres est prévu pour dimanche à Louga, 16h, Niambour contre Diambar. À la Tanière, c'est à Mbour à partir de 16h, stade de Mbour Petite Côte pour le derby local. À Déni, c'est Génération Foot qui joue contre l'équipe de Nyari Tali. La Ligue 2 est aussi à sa 7e journée. Ce samedi, à Sali, à 16h, Demba Diop FC contre Keur Major. C'est aussi un derby bourrois. Dimanche, la suite donc des rencontres au stade Amadou Barry. À 16h, Union Sportive de Ouakam contre J Fatick à Ibrahim Boy. C'est Génération Foot qui accueille Port. À Sali, 16h, Sonacos de Diourbel Renaissance à Saint-Louis. C'est à partir de 16h, toujours ce dimanche, le leader, la Ligue de Saint-Louis, accueille Africa
promo foot à Fatick, Diamono de Fatick contre Thiès FC. Et puis au stade La Dior de Thiès, à 16h, toujours le dimanche, Amitié FC contre les étudiants du Dakar Université Club. Le comité international olympique prend note de la décision de Mori Yoshiri de quitter ses fonctions de président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Mori Yoshiro, aussi ancien premier ministre du Japon, a tenu il y a quelques jours des propos sexistes. Il avait déclaré notamment que les femmes n'étaient pas assez concises dans leurs interventions lors des conseils d'administration du comité international olympique et qu'il trouvait cela embêtant. On parle trop. Oui. Mais ce n'est vraiment pas le cas avec vous, puisque là, véritablement, comme on dit en Wolof, ay jigéen ñi mën góor ngeen. Merci beaucoup. Cher Tidiane Diagne, prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. À midi 26, la revue de presse avec Georges Diop. Le oui du bureau de l'Assemblée nationale. L'observateur affirme qu'il a donné un avis favorable à la lettre du ministre de la Justice. La procédure de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko est donc enclenchée. Les Échos, comme les autres journaux, informent que le bureau de l'Assemblée nationale a voté la poursuite du processus par 15 oui et 2 non. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly et Yaïman Albis se sont opposés sans succès. Les Échos fait savoir que la commission ad hoc va être mise en place lundi prochain et ratifiée en plénière le mercredi 17 février. Ainsi, tous les journaux ou presque se font l'écho de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Vox Populi affirme que le bureau et les présidents balisent la voie. Pour Tribune, l'Assemblée nationale pose le premier acte contre Sonko. Pour Walf Quotidien, l'Assemblée livre Sonko. Enquête fait état d'une marche vers l'échafaud. Enquête qui livre par ailleurs quelques extraits des procès-verbaux d'audition de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le journal informe que selon le PV de la section de recherche de la gendarmerie, un prélèvement vaginal a été fait et du sperme recueilli. Mon confrère ajoute que le juge souhaite faire un test ADN sur Ousmane Sonko. Pendant ce temps, l'observateur s'arrête sur le réquisitoire introductif du procureur de la République. Le journal du groupe Futur Média indique que si Serigne Bassirou Gueye vise X dans les faits de viol répétés et menaces de mort dont Adji Sarr accuse Ousmane Sonko, c'est, explique-t-on, pour éviter de mettre un bémol dans la procédure. Du côté du parquet, l'on souligne que c'est au juge d'instruction en charge du dossier de déterminer qui se cache derrière cette personne non déterminée. Un dossier porte sur des faits et non sur des noms. Pour ce qui est de la patronne du salon Suite Beauté, l'observateur nous apprend qu'elle est dans le viseur du procureur et pourrait être poursuivie des crimes de complicité de viol. Elle aurait offert le cadre qui a servi de lieu de crime de viol dont on accuse le leader de PASTEF. Maître El Hadj Diouf, qui dit s'être constitué pour Adji Sarr, voulait donner une conférence de presse sur le sujet, mais celle-ci a été annulée par le bâtonnier. N'empêche, l'avocat se confie à Source A sur le lieu où se trouve Adji Sarr, le test ADN demandé à Ousmane Sonko, non sans s'en prendre aux avocats de la défense. Il trouve leur démarche incongrue. En lieu et place de la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, suggère les avocats de la défense devaient conseiller à leurs clients de démissionner de l'Assemblée nationale comme l'avait fait Bougazeli et de lever lui-même son immunité parlementaire pour l'éclatement de la lumière. Pour Maître El Hadj Diouf, Ousmane Sonko doit accepter la confrontation et accepter de faire un test ADN. Pour ce qui est d'Adji Sarr, l'accusatrice, Maître El Hadj Diouf confie qu'elle est au Sénégal en sécurité, n'a pas bougé d'un iota et est prête à faire face. Hier, Libération avait révélé le nom du transporteur de Adji Sarr après les faits de viol présumés. Son nom, Sidi Ahmed Mbaye, fils d'un responsable de Benno Bokk Yakaar. Après les démentis de Yakham Mbaye et Pape Sagna Mbaye, les accusations sont orientées vers Maodo Malick Mbaye, directeur général de l'ANAMO et président du mouvement Gëm Sa Bopp. Il serait son fils. Ce matin, les journaux, comme l'Observateur et Source A, se font l'écho des précisions de Maodo Malick Mbaye à travers un communiqué. Il souligne que Sidi Ahmed Mbaye est bien son neveu et il peut assurer que lui, Malick Mbaye et sa famille sont en train de faire des investigations pour savoir quel est son lien direct avec Adji Sarr et les raisons de son implication dans cette affaire. Maodo Malick Mbaye, par ailleurs représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare que quand on recolle les morceaux ailleurs en Afrique, on ne peut pas être comploteur dans son propre pays. Cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr a atterri à Touba. Le quotidien fait état d'une séance d'explication dans la cité religieuse. Le journal révèle que le président Macky Sall s'est entretenu avec le khalife général des Mourides sur
sur ce dossier. Et c'est pour le rassurer qu'il n'est pas mêlé à cette affaire de viol présumé qui est une affaire privée. Macky Sall réagit après la visite de Serigne Cheikh Mbacké Daro Mourti, marabout du député Ousmane Sonko, à Serigne Mountakha Mbacké, à qui il a indiqué que ce dossier est un complot politique contre son talibé. Dans l'As, Alintine commente l'actualité dominée par l'affaire Ousmane Sonko. Dans l'entretien accordé à mon confrère, le fondateur de Africadium Center décrypte aussi le fonctionnement de la démocratie sénégalaise qui, à son avis, est en train de dégringoler. Il évoque également la question casamançaise. Ce scandale dans les rangs de l'armée, un scandale à l'hôpital militaire de Ouakam. L'observateur rapporte que c'est un sous-officier qui est déféré pour vol de médicaments et trafic de matériel démodialisé. Libération traite du même sujet et renseigne que le sous-officier Ibrahima Dieng a été piégé et intercepté en pleine livraison par des éléments de la section recherche de la gendarmerie déguisés en manutentionnaires. Selon mon confrère, le sergent Dieng détournait les kits achetés par l'État pour les malades avant de les réinjecter dans le circuit de commercialisation. Plusieurs millions sont en cause. À vos kiosques et bonne lecture.